Bonjour, bonjour à tous. Je salue tous ceux qui nous regardent également en vidéo sur les réseaux sociaux puisque cette émission est également filmée. Question toute simple ce matin, sommes-nous les Mahorais de demain touchés de plein fouet par la sécheresse? Nos voisins font en effet face à des coupures depuis plusieurs mois, compliquées pour se doucher, compliquées pour cuisiner, compliquées pour vivre tout simplement. Pareille situation est-elle possible ici à La Réunion? Nos infrastructures n'ont évidemment rien à voir avec nos voisins, mais tout de même, la question mérite d'être posée, sachant qu'il y a déjà des restrictions dans plusieurs communes chez nous. Alors, sans verser dans le catastrophisme, sommes-nous à l'aube d'une pénurie? Devrons-nous payer l'eau encore plus cher, sachant que les factures explosent dans certains foyers? Pour en discuter, on va présenter tout de suite les invités qui sont ici parmi nous. Vanessa Miranville, bonjour. Vous êtes écologiste convaincu, maire de la Possession, première ville à avoir adopté les compteurs intelligents, dispositif qui permet théoriquement d'économiser la ressource. On y reviendra. Christian Annette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes élu d'opposition à Sainte-Marie, êtes expert quant au fonctionnement notamment de la CISE et menez un long combat depuis des années au sujet de l'eau et des factures. Didier Waraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes et vous représentez vous êtes le porte-parole du Rassemblement national à La Réunion, le parti de Marine Le Pen, et vous nous direz comment vous voyez la situation à La Réunion. Vous nous parlerez de vos solutions. Et puis Olivier Duguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu d'opposition à la mairie de Sainte-Suzanne. Vous avez été par le passé un véritable lanceur d'alerte sur cette bombe à retardement qu'est la question de l'eau à La Réunion. Là encore, on y reviendra. Alors, cette émission va s'articuler autour de plusieurs axes. Le premier, c'est donc les fameux compteurs d'eau intelligents. Pour schématiser à l'extrême, c'est comme des compteurs Linky, mais pour l'eau, on va le dire comme ça. Des compteurs d'eau nouvelle génération qui, sur le papier, préviennent des fuites, de la fraude et plus largement du gaspillage. La Possession, on le disait en préambule, a été la commune précurseur. Vanessa Miranville, quel est votre premier bilan que vous pouvez tirer pour l'instant donc sur ces compteurs d'eau intelligents? Que ça change complètement la donne par rapport aux fuites. Quand on n'en a pas, ça peut être 1 voire 2 mois avant de se rendre compte, dès qu'on reçoit la nouvelle facturation, qu'on avait une fuite. Et alors autant pour le particulier qui se retrouve parfois avec des factures de plusieurs milliers d'euros supplémentaires, c'est très compliqué. Ensuite, il faut savoir la loi Warsmann qui permet aujourd'hui de se faire rembourser sur présentation de factures comme quoi on a fait la réparation. Mais l'argent, il sort bien de quelque part. Donc, quand on rembourse les personnes, c'est la collectivité compétente qui va se retrouver à avoir un trou dans les caisses. Et en tout cas, au niveau de la ville, nous aussi, on a vu nos coûts de fuite diminuer de plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à ces compteurs intelligents. Alors voilà, théoriquement, c'est tout simplement pour réduire le gaspillage. Olivier Duguin, élu d'opposition Sainte-Suzanne, vous partagez ce point de vue ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas Pourquoi? du tout. Pourquoi? Parce que ça va réduire le nombre de fuites. Mais aujourd'hui, on a vu avec les compteurs électroniques Linky, ça fait augmenter les factures d'eau. Sur la Possession, je ne sais pas comment ça va être, mais les gens de Saint-André seraient très contents d'avoir ce genre de compteur. Tout simplement pourquoi? Si ces compteurs pouvaient leur apporter la satisfaction d'avoir de l'eau potable ou non potable. Aujourd'hui, on est là-dedans dans ce débat. Est-ce qu'on doit avoir seulement fliquer les gens? Combien de mètres cubes tu vas utiliser? On flique les gens, c'est ça selon vous? Combien de mètres cubes tu vas utiliser pour laver ta voiture? Combien de mètres cubes tu vas utiliser pour ta piscine? On va essayer de faire un système équitable, alors que c'est pas ça qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'en cas de restriction, parce que très souvent dans les communes, dans les situations de sécheresse, on interdit dans certaines communes d'arroser le jardin ou de laver la voiture. Vous avez l'impression qu'avec ce type de compteur, ce type d'outil, on va pouvoir savoir quels sont les gens qui désobéissent? Très clairement, mais très clairement. Alors Vanessa Miranville, c'est vrai ça ou c'est une légende? Alors pour moi, ça n'est pas ça le fond du sujet. Déjà, c'est que le citoyen lui-même ou la collectivité, enfin l'usager de l'eau, puisse savoir dès qu'il a une fuite. Entre connaître sa fuite le jour même ou la connaître 2 ou 3 mois plus tard, on sait très bien que ça change la donne. Il faut savoir que le rendement du réseau à La Réunion, c'est 50 à 60%. Concrètement, ça veut dire que sur 100 litres d'eau, il n'y en a que 50 ou 60 qui arrivent dans un robinet. Le reste est perdu dans la nature à cause des fuites. Merci les compteurs intelligents, Olivier Duguin, ou pas du tout? Mais les compteurs intelligents, ils seront posés chez les gens, chez les abonnés, et non pas sur le réseau. C'est toute la partie infrastructure qu'il faut peut-être vérifier. Quand on pèse 50% entre la citoyenne et le dernier abonné, c'est qu'on a un problème sur les investissements. Christian Annette, Didier Waraud, porte-parole du Rassemblement national à La Réunion. Justement, on parle de pertes.
comment ça se fait qu'après tant d'années, on est encore en train de constater qu'on a des pertes. On a un réseau qui est perdu sur 1 litre sur 2, on a 1 litre perdu, c'est pas normal. On a des fonds qui ont été fléchés aux dernières assises par le président de la République. Je rappelle quand même qu'il a mis 180 millions d'euros sur la table. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour toute la France et bien sûr la Réunion, les Outre-mer, et une enveloppe exceptionnelle de 35 millions d'euros annuels, je le rappelle, pour les dom-toms. Il faut aller les chercher, il faut réparer le vrai problème de fond, c'est les canalisations. Déjà, qu'est-ce qu'on attend pour refaire toutes nos canalisations? On perd de l'eau, on rappelle quand même que c'est une ressource essentielle, c'est pas normal. Christian Annette, alors, élu d'opposition à Sainte-Marie, longtemps militant en faveur de l'accès à l'eau pour tous et de la réduction des factures. Qu'est-ce que vous pensez, vous, pour rester dans le thème des compteurs intelligents? Voilà. Alors moi, je continue à militer pour que chacun ait accès à l'eau, de qualité au moins. C'est le cas de tout le monde. Voilà. Évitons d'enfoncer des portes ouvertes. Voilà. Maintenant, cette mesure, bien sûr, pourquoi? Parce qu'elle participe à réduire les gaspillages. Olivier Duguin, vous savez, si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes le seul sur ce plateau à être en désaccord avec les compteurs d'eau intelligents. Donc si vous souhaitez les laisser parler tous, continuez comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle, mais ça fait partie. Et je pense que notre situation, comme vous l'avez dit en introduction, elle ne ressemble pas à celle de Mayotte. À nous, c'est un problème politique. Le problème de la gestion de l'eau doit être pris en compte globalement. Et pour moi, c'est un problème politique. Il y a beaucoup de mesures à prendre. Réduire les gaspillages et augmenter nos capacités de stockage. J'espère qu'on en parlera de ces deux pistes que je préconise. Sur ce point, la réduction et l'économie. Mais adressez-vous à l'économie pour les gens, pour les habitants. Ceux qui sont autour du plateau. Je suis d'accord, c'est peut-être un bon fait. Mais M. Warou vient de dire 1 litre d'eau pour 1 litre gaspillé sur 2 litres. Quand on sait que dans des communes... On est sur des compteurs d'eau intelligents. C'est ça. Les 1 litre qui arrivent au robinet ne sont pas potables. En fait, on va faire poser des compteurs électroniques pour faire payer des factures d'économie ou pas à certains abonnés, alors que finalement, ils n'ont peut-être pas de l'eau potable au bout. Alors, je rejoins ce que mon camarade dit. Je suis entièrement d'accord. Alors, moi, je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Moi, par contre, je suis quelqu'un qui aime laisser les choses se faire. On vient de commencer à poser ces fameux compteurs. Je pense qu'on n'a pas encore entendu la population dire s'ils sont contents ou pas de leur facture. Donc pour moi, pour l'instant, il faut laisser le bénéfice du doute et attendre que les premiers résultats. Vanessa Miranville vous dit que c'est un bilan pour l'instant positif. Mais écoutez, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de souci, je l'entends, mais on n'a pas encore eu le retour de la population parce que c'est la population qui paye. Moi, ce qui m'intéresse, Vanessa Miranville a l'air d'avoir des retours de la population. Moi, j'attends de le voir. Ils ont l'air de dire merci, les concessionnaires. Où on va dire, écoutez, voilà, pour moi, c'est bon, pour moi, c'est pas bon. Aujourd'hui, je paye 2 centimes en moins ou 10 ou 15, 20 euros en plus. On n'a pas encore ce recul-là. Mais pour l'instant, moi, je veux avancer avec le temps. Et vous êtes très méfiant. Je suis méfiant, mais attention. Mais les compteurs Linky sont un succès pour EDF. Oui, mais vous rigolez quand on voit le prix d'EDF. Quand on voit le prix d'EDF, je suis entièrement. Mais ça, c'est pas à cause des compteurs Linky. Les factures EDF auraient quand même augmenté, même sans Linky. On parle de faux débats à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien le consommateur paye. Vous parlez de l'EDF. La France achète 41 € le kilowattheure et le revend à 41 centimes le mégawatt, pardon, le revend à 41 centimes le kilowattheure, ce qui lui fait gagner 450 000 €. Est-ce que quand on s'en prend, Didier Warou, je m'adresse également à Vanessa Miranville, Christian Annette ou même Olivier Duguin. Ça fait 10 minutes qu'on parle des compteurs intelligents. Oui, parce le vrai problème, c'est une des solutions. Le vrai problème, ce n'est pas les compteurs intelligents. Le vrai problème, c'est de réussir à renforcer nos réseaux, d'arrêter de gaspiller. Pour le cas de ma commune, sur 7 millions de mètres cubes qu'on met au bout du tuyau, 3,7 millions disparaissent. Donc, on a moins de 50%. Vous parlez de Sainte-Marie, d'ailleurs. Je parle de Sainte-Marie. Ça, c'est le vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a réalisé aucun investissement. Et l'eau, les 3,7 millions mètres cubes qui vont dans le sol sont payés par les... C'est de l'eau qui a été traitée, potabilisée et payée par les Sainte-Marie. Ça, c'est un vrai scandale. Et quand je parle de réduire les gaspillages, ça, c'est une vraie piste. C'est une vraie piste. Et pourquoi on ne le fait pas, je le disais tout à l'heure, alors, c'est Olivier Duguin, non mais vous êtes le seul à défendre ces compteurs d'eau intelligents ce matin, Olivier Duguin, élu d'opposition à Sainte-Suzanne. Je termine là-dessus, sur le taux d'endement. Pourquoi on n'a rien fait? Parce que ça, c'est la responsabilité, pour moi, des politiques. Malgré les alertes, malgré les relances, malgré mes courriers au préfet, au procureur de la République... J'aimerais entendre Vanessa Miranville sur le sujet. Moi, je serais pour à condition qu'on puisse obliger les fermiers
à faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de fuite, qu'on puisse donner de l'eau potable. Bon. Vanessa, à nos administrés. vous voulez rassurer Alors, peut-être Olivier Duguin, qui n'est pas du tout rassuré concernant Alors, ces compteurs d'eau intelligents. Moi, c'est pas les compteurs, je viens moi sur effectivement le Ouais. réseau. Le réseau est fuyard, pourquoi? Parce qu'on a un rythme de renouvellement qui est à peu près de 100 ans, alors que les réseaux durent 20 à 30 ans maximum. Pourquoi? Parce qu'à La Réunion, on le voit bien, on a une géographie, des pentes, etc., qui font qu'on n'est pas du tout sur le même rythme que la métropole. Sauf qu'au niveau financier, déjà, on nous attribue la même chose qu'à la métropole. Ensuite, on a le PEHD qui est censé durer 15-20 ans et qui, en fait, ne dure que 5 à 10 ans. Donc, à nouveau, on a des fuites. On a aussi des fermetures et des coupures la nuit, pour économiser, pour remplir les bassins. Et le matin, quand on ouvre, la pression est trop forte, ça fait péter certains tuyaux. Donc, on a vraiment à investir, ça c'est sûr, mais il faut un plan Marshall. Alors, Plan Marshall de l'eau. d'une part, il faut que les collectivités... 35 millions d'euros pour les Outre-mer avait promis Macron en 2023. Il faut avoir l'argent et ensuite, il faut les moyens humains. Le TCO, je vais donner cet exemple très concret, a créé donc son service de l'eau lors du transfert de compétences en 2020. Il fallait 24 personnes. On y arrive seulement maintenant à avoir les 24 personnes techniciennes spécialisées. Sur les faits, vous êtes d'accord, si je comprends bien. Moi, je suis toujours pas d'accord. Ah bon? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Vanessa Elle a Miranville? dit là, oui, mais sur les compteurs électroniques. Demandez à quelqu'un de Salazie qui n'a pas d'eau d'avoir un compteur électronique à la fin qu'il n'a pas d'eau potable. La vraie question, monsieur. Vanessa Mais pas Miranville. On est d'accord que l'eau potable, avoir de l'eau potable, c'est la première des priorités, bien évidemment. Et pour ça, il faut aussi des investissements. Les compteurs sont un tout petit problème. Voilà. Donc maintenant, le réseau, c'est ça le vrai problème. Et pourquoi on a un réseau en si mauvaise qualité? Parce qu'on laisse faire les fermiers. On laisse faire Veolia, on laisse faire la CIS. Je termine là-dessus, si vous me permettez. Et la CIS et Veolia n'ont pas de logique publique. Nous, on est là pour donner de l'eau à nos concitoyens. Veolia, la CIS, la SOR, etc., ils sont dans une logique commerciale, ils sont là pour faire des profits. Si on leur laisse les mains libres, ça va s'aggraver. Je prends l'exemple de la pollution. Il y a d'autres communes qui ont fait des CEMOP ou qui ont la gestion de l'eau en régie. On devient trop technique, là. Société d'économie mixte. Oui, voilà. C'est une société d'économie mixte. Ça veut dire que le public, la collectivité est partie prenante, fait partie du conseil d'administration. Il faut contrôler les fermiers, autrement, ils sont là, ils se comportent comme des rapaces et comme des assoiffeurs. J'aimerais qu'on évoque on a pas la assez de question concurrence également Didier dans Warraud, le secteur de l'eau. On n'a pas assez de concurrence parce que, bon, il faut le dire, c'est comme le problème à La Réunion. De toute façon, il se pose partout. On a des situations, je ne vais pas dire monopolistiques dans l'eau, mais ils sont en duopole malgré tout. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a un renouvellement de la classe politique, on nous dit tous, ouais, on va aller renégocier les contrats et les factures augmentent toujours. J'aimerais qu'on évoque le problème. Didier Warraud, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on entende Vanessa Miranville sur la sempiternelle question du basculement d'Est en Ouest. C'est l'autre axe de discussion. Alors pour ceux qui débarquent un peu, je vais rapidement et de manière peut-être très schématique, rappeler ce que c'est un basculement d'Est en Ouest. C'est donc évidemment une série de canalisations souterraines qui assure un transfert important d'eau vers l'Ouest depuis l'Est, dispositif qui théoriquement permet la culture de canne dans les hauteurs de l'Ouest, méthode aujourd'hui très décriée car accusée d'assécher l'Est de l'île. Bon, alors vous représentez un peu l'Ouest sur ce plateau, Vanessa Miranville, en tant que maire de la possession, c'est le TCO, voilà. Bon, est-ce que selon vous, ça c'est un vrai ou un faux débat? Alors non, je pense que c'est une vraie question parce qu'on voit bien que les communes de l'Est maintenant commencent à avoir des problèmes de sécheresse. Oui. Là, vous avez évoqué un sujet qui pour moi est crucial, à la fois dans la qualité et dans la quantité d'eau. L'agriculture. Les nappes phréatiques sont polluées parce que les intrants agricoles sont en train d'empêcher notre eau d'être potable. Nous, sur Dodane, on a dû fermer un forage parce qu'il n'était plus propre à la consommation d'eau. On a vraiment à réfléchir à avoir une agriculture plus vertueuse pour éviter ça. Ensuite, mais du coup, alors vous, en tant qu'élu dans l'Ouest, n'avez-vous pas peur d'aller un peu contre les intérêts des agriculteurs qui bénéficient, notamment dans les hauteurs de l'Ouest, de cette irrigation venant de l'Est, justement? Il faut réfléchir à est-ce qu'on continue à cultiver à cet endroit-là cette culture-là. C'est peut-être une autre culture qu'il faut mettre à la place. Et évidemment, il ne s'agit pas d'être les uns contre les autres. Si on est les uns contre les autres, que ce soit les élus, les agriculteurs, les citoyens, on va tous finir assoiffés.
Oui. Donc la seule solution, c'est de se mettre tous autour de la table et de se dire, OK, Alors, quelles sont les solutions pour pour partager un peu la parole, Christian Net, j'aimerais entendre Olivier Duguin, élu d'opposition à Sainte-Suzanne sur le sujet. Ce basculement, vous le trouviez peut-être pertinent il y a 40 ans, hein, mais aujourd'hui, vu le contexte avec nos nappes phréatiques et la sécheresse, ça n'a plus du tout lieu d'être aujourd'hui, c'est ça? On voit l'état de l'arrivée du Mât, on voit l'état de l'arrivée des pluies, on voit l'état de l'arrivée des galets. On allait pêcher, on pouvait avoir des chouvaquines, des camarons. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On a 1 cm d'eau à 2 cm d'eau quand on avait 1 mètre d'eau il y a 10 ans. Oui. On est en train de construire des logements sociaux, on est en train de construire des logements sur toute l'île, alors qu'on n'a pas de ressources en eau pour les alimenter. Le Salazie, grenier alimentaire. Vous êtes tous d'accord ce matin, c'est génial, c'est super. Ça fait plaisir de voir autant d'unité, même de la part de Didier Waro, qui pourtant est porte-parole du Rassemblement national. Après, nous, c'est une question de bon sens. Je veux dire, moi, je pars du principe où c'est bien de donner aux autres quand on a, mais quand on n'a pas, comment donner aux autres ce qu'on n'a pas? C'est une question de bon sens. Donc, à ce moment, je veux dire, moi, je suis pour faire la politique, pour faire avancer les choses, mais je suis pas là pour dire à chaque fois non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut savoir le dire. Quand c'est pas bon, le dire. La solidarité, oui. On doit avancer tous ensemble. On doit avancer tous ensemble. Mais on doit avec le micro en face de votre mais on doit bouche. aménager en fonction de la ressource. On ne doit pas faire le contraire. On doit aménager. Si la ressource est à l'est, on aménage l'est avec cette ressource. Mais ces grands travaux qui ont coûté des centaines de millions d'euros, hein, aujourd'hui, en plus, on voit les détournements de cette ressource. Combien d'eau, hein, je ne veux pas entrer dans de la petite polémique, mais quand même, combien de cette eau sert aujourd'hui à remplir des piscines de l'Ouest? Alors, mais ça veut dire quoi, Christian Net? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a clairement détourné. On remplit les piscines des gros ozos. Alors, vous qui êtes un socialiste, c'est un discours un peu démago qui ne vous ressemble pas, d'habitude. J'assume ce que je dis. Hein, cette eau, elle est précieuse. On a fait le basculement de l'eau pour l'irrigation. N'allons pas dans ces extrêmes, Christian Net. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on fait des pauvres petits agriculteurs de Salazie pour remplir la piscine des gros ozos à Saint-Gilles. Bon, pardon, le débat, on va aller mieux que ça, Christian Net. C'est une réalité. D'abord, c'est une réalité. Ensuite, l'irrigation ne fait pas tout. Et vous avez beaucoup de parcelles dans l'Ouest qui ne sont pas à irriguer alors que les connexions sont très proches de leurs parcelles. Donc, il y a des questions à se poser. Il n'y a pas de solution miracle, ni avec l'irrigation, ni avec en parlant de questions. Au-delà du basculement. Non, mais j'aimerais qu'on entende un peu Vanessa Miranville. Voilà. Quand on était, il y a 15 jours, j'étais à Saint-Gilles en vacances. Oui. Quand on demande aux habitants de Salazie, de Saint-André, de Brapanon, de Sainte-Suzanne de diminuer leur consommation en eau, et que quand moi j'ai fait mon footing le samedi matin, je vois les gens à Saint-Gilles en train d'arroser la pelouse qui sont tout verts, on se pose des questions. Est-ce que l'eau est une ressource essentielle pour la survie de l'homme ou des espaces verts? Je me pose la question, le golfe de Saint-Gilles, est-ce qu'il est toujours... Non mais Vanessa Miranville, peut-être là-dessus. Bon, quand vous entendez ça, pardon, j'aimerais trouver une personne peut-être un peu tempérée sur ce plateau, je ne sais pas s'il y en a. Vanessa Miranville, quand vous entendez, voilà, on dépouille les petits agriculteurs à Salazie pour remplir la piscine des gros ozos à Saint-Gilles. Bon, est-ce que vous le trouvez un peu manichéen, le discours, ou vous souscrivez totalement à ce que disent vos compères sur le plateau? C'est sûrement... caricatural ou c'est vrai? Ah bon, non, mais j'invente. Christian Net, c'est ce que vous dites, Christian Net. Je le dis, je l'assume. Pourquoi? Je ne veux pas monter les uns contre les autres. Mais c'est ce que vous faites, là, Christian Net. Non, je ne monte pas les autres. J'appelle, je nomme les choses. Et il faut qu'on soit sérieux quand on manque d'eau. Quand on manque d'eau, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un discours populiste, là. Pas du tout. On se croirait à la France insoumise, Christian Net. Pas du tout. Pour moi, vraiment, pour avoir eu à mettre en place ces fameuses restrictions de consommation d'eau, c'est vraiment, il y a un mot derrière ça, c'est la solidarité. On ne peut pas avoir des usages, on va dire, non essentiels, on va dire de superflus, et effectivement arroser son jardin, laver sa voiture, remplir sa piscine, quand d'un autre côté, il y a des gens qui n'ont pas de quoi boire ou de quoi se laver. Oui, donc, il y a des priorités. Voilà, et il ne faut pas opposer les gens à nouveau. Il faut les mettre tous ensemble et se dire, c'est ce que c'est. Pardon, mais sur Net, c'est ce que vous faites. Olivier Duguin, quand vous parlez de la pelouse, je nomme les gens qui ont des propriétés. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant quand nous, chez nous, on ne pose pas les bonnes questions malgré tout. On n'a pas d'eau. D'abord, Olivier Duguin et ensuite, oui, Didier Waro avec grand plaisir. Olivier Duguin, enfin. C'est aberrant et atterrant quand nous, dans l'Est, on n'a pas d'eau. Et finalement, on arrive dans l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est il faut interdire aux gens d'arroser les pelouses dans l'Ouest. Il y a des dispositifs à prendre. Il y a des meilleurs. À la possession, il faut interdire aux gens d'arroser les pelouses. Justement, est-ce que c'est la pelouse, on le mange? Est-ce qu'on a besoin de la pelouse pour manger? Pour faire pousser mes carottes, oui, la pelouse, oui, c'est important.
Pour faire pousser les Agriculture carottes. vivrière, tout à fait. Pour les carottes, mais pas pour la pelouse. Donc, Ouais. à Salazie, ils ne peuvent pas arroser le chou. On ne peut pas avoir d'eau pour faire justement les légumes. Mais par contre, à Saint-Gilles, on peut se permettre alors, d'arroser. donc, je vais Après, il revenir- faut regarder d'où Après, vient je l'eau. prends toute la partie. Vous allez plus envie de Didi Wao ensuite, oui. Il faut regarder vous d'où me vient l'eau, poussez, parce hein. que peut-être que l'eau, enfin moi, l'eau qui sert à la possession, je ne pourrais pas l'emmener de toute façon à Salazie pour arroser. Donc il faut regarder aussi comment est répartie l'eau, il faut regarder aussi comment stocker l'eau. Enfin, moi, je donne 2 chiffres. Il y a 7 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur Voilà. la Réunion. Il y en a moins d'1 milliard Voilà, qui est vous parlez de la utilisé. pluie, là, hein, Donc, tout simplement. voilà. Donc il y en a 6 milliards qui sont là et qu'on ne capte pas. Pourquoi ? Parce que la pluie tombe avec le réchauffement climatique de plus en plus fortement, elle glisse, on bétonne, donc elle ne s'infiltre pas. Voilà. Et du coup, on ne garde pas cette eau-là. Donc, pour, C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est comment la Vanessa stocker. Miranville, d'accord. Donc, Didier alors, Waro, moi, Rassemblement moi, National. Moi, j'ai pas le même chiffre. Bon, ce que j'ai un chiffre bon. Césaire qui dit qu'on a 5000 Bon. milliards de mètres cubes. Bataille à de chiffres, disposition. peu Enfin, importe. bref, Mais allez, on y est sur ce que disait Olivier ce qu'on Duguin va et dire- non, Christian mais Annette, alors justement, là, parce bon. qu'on est en train de débattre Moi, ce sur, discours me dérange un peu, pardonnez-moi, non, mais Didier moi, Waro. je vais dire les Ce choses discours, comme elles et sont, ne comme, versez pas dans le populisme, vous non surtout plus. pas, Voilà, surtout pas, mais la vraie non, c'est pas le question- genre de la maison, je sais, La mais bon. vraie question, encore une fois, avec toute cette quantité d'eau qu'on a à La Réunion, on ne devrait pas avoir à se battre avec toute la quantité d'eau qu'on a à La Réunion. Déjà, d'une part, on avance avec un mode écologique où plus ça va, plus on est écologique. Et puis moi, je suis entièrement d'accord avec ça. L'eau, pour la consommation personnelle, on devrait avoir un bac avant d'arriver à la maison qui dit voilà, on a un bac pour vraiment faire la nourriture, pour l'entretien normal. De l'eau pour, je suis désolé, l'eau de pluie tombe, on devrait avoir un bac à récupération pour pouvoir laver notre voiture, pour pouvoir, même si on veut arroser nos plantes, parce que je suis désolé, le C'est- petit créole que Nana mais- encore sa cour, lui aime bien arroser sa fleur, on peut pas Vous dire, remarquerez, laisse Christian pas y Annette, que arroser sa maintenant fleur. le Rassemblement National a un Absolument. discours sur l'écologie. Mais Et je- vous, le mais- socialiste, absolument. Christian Annette, Alors, et non, vous je- saluez Je ce que voudrais dit... bien terminer, si vous permettez, je voudrais bien terminer. Donc, pour moi, encore une fois, on n'avance pas avec notre temps. On devrait avoir, nos politiques devraient se dire, bon, écoutez, voilà, on a des fonds, on va mettre des campagnes en route justement pour sensibiliser les gens à avoir 2 bacs différents à la maison. Je suis désolé, parce que quand on voit le prix de l'eau qu'on paye ou quoi que ce soit, on doit Oui. pouvoir mettre ça en place. Et encore une fois, le petit créole, quand il veut, arrose sa cour. Moi, désolé, moi, mais, putain, mais c'est magnifique de pouvoir arroser ses fleurs. Je sais pas, c'est même un plaisir. Voilà. Nana Ça montre fait- que Nana, absolument. son 2 petits carottes, Mais c'est un je- Le plaisir. socialiste Christian Non, Annette je est d'accord et rejoins. souscrit Pourquoi totalement avec ce Non, que non, vous dites, pourquoi Monsieur Pourquoi Waro du Rassemblement Parce que National. lors de notre Non, mais ça fait campagne, plaisir de vous lors voir de d'accord avec notre quelqu'un du campagne, Rassemblement tout à fait. National. Je suis agréablement surpris, Non, Christian faut Annette. pas- hein. faut pas- Vraiment. c'est pas un jeu d'étiquette, c'est un jeu de bon sens, bien Parce sûr. que lors de notre campagne sur les régionales, nous avons préconisé la mise en place de récupère d'eau dans les maisons. Et cette mesure est affichée dans les orientations budgétaires et elles seront sur le budget primitif 2024. Donc voilà une mesure concrète. J'invite ensuite C'est une promesse, tous les monsieur Annette, hein. responsables politiques de le faire dans les collèges, dans les écoles primaires, Vous dans y les croyez lycées. Didier mais Waro, c'est- vous y croyez Moi, je crois plus inscrit. moi, je crois plus au Est-ce Père qu'on Noël. va parler Moi, je crois plus plus au loin Père Noël, moi, Et personnellement. ensuite, Mais ce que je voudrais dire quand même, on sera dans une période, on n'a pas dit, le début du problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des longues périodes de sécheresse à cause du dérèglement climatique. On a bétonné, dès qu'il y a un espace naturel ou agricole, on bétonne. Donc, Madame Miranville l'a dit, l'eau ne ruisselle plus, le sol est imperméabilisé, il ne peut plus absorber les excès de CO2. Voilà la raison. Est-ce qu'on Voilà doit- la raison. Donc, on doit changer ça. On doit Est-ce qu'on bétonner doit parler moins. plus et loin Monsieur on Duguin, doit élu avoir d'opposition une à gestion Sainte-Suzanne. globale. Est-ce qu'on doit parler plus loin de cette idée et avoir un vrai travail des députés pour légiférer là-dessus? Parce que tout le monde sait que l'eau de pluie, on n'a pas le droit de l'utiliser. Légiférer sur quoi? Sur l'utilisation de l'eau de pluie. Alors très bien, cadrer la consommation, réserver une part de l'eau pour laver sa vaisselle, réserver une part de Tout à l'eau fait. pour se doucher, Pour les réserver une part de toilettes. l'eau pour la C'est cour. pas Vous voulez moi, flécher, vous voulez flécher Olivier Je Duguin, pense qu'on est la assez consommation grand, je d'eau. pense qu'on c'est est via assez ces eaux de grand. pluie, c'est ce que Non, j'ai dit. pas Via du ces tout. eaux de Alors pluie, attendez, c'est non, mais exactement ce que j'ai via dit. les eaux de pluie ou par rapport à ce qui sort du robinet? Non. On peut mettre en place des systèmes de récupération d'eau de pluie, Oui. tout en les basculant sur les canalisations pour les toilettes, pour prendre sa douche, pour faire la vaisselle, vu que de toute façon, cette eau n'est pas potable. Ok, Je prends le cas de mon quartier, l'eau n'est jamais potable. vous êtes à Sainte-Suzanne, d'accord. L'eau n'est jamais potable. Donc, on fait quoi? On achète de l'eau. Mhm. Si on a un récupérateur et qu'on peut au moins faire ça avec, c'est de l'eau qu'on va économiser. C'est des taxes qu'on ne payera pas sur le C'est réseau. exactement ce que Et c'est je des dis. fuites qu'on n'aura pas à Il y a réparer. consensus peux- là-dessus. et je peux Vanessa rassurer- Miranville, j'aimerais vous entendre Oui, là-dessus. Écologiste convaincu, oui, voilà. Enfin, avoir de l'eau potable pour aller aux toilettes, quand on Ça ne regarde- sère à rien, c'est une hérésie. C'est une C'est une hérésie. hérésie, On est bien voilà. d'accord, on marche sur la tête, bien sûr. Une information importante. Le sous-préfet de Saint-Paul nous disait il y a 2 jours que tous les jours, aujourd'hui, il est obligé de faire le point avec les pompiers pour savoir à quels endroits les bornes incendie fonctionnent ou pas.
parce qu'on a Alors ça, des oui, coupures on va d'eau et la au-devant de sécheresse. graves problèmes. Voilà, là, oui. et qu'il y a des bornes d'incendie qui ne sont pas alimentées. Les pompiers, Il y a des bornes. Donc, si demain on va à Saint-Paul parce qu'il y a un incendie. Alors, c'est de l'arrondissement ouest. Il parlait de l'arrondissement ouest. Et tous les jours, il fait le point avec les pompiers et avec les fermiers pour savoir quelles sont les bornes où il y a de l'eau ou pas. Et s'il n'y en a pas, que les pompiers puissent aller se brancher plus loin. Ça veut dire que le sujet est important. Avez-vous, le sujet est vraiment grave parce que là, c'est la sécurité. Vous êtes la seule élue. Alors, il y a des élus d'opposition ici, mais dans les conseils municipaux, vous êtes la seule maire du plateau. Je me permets de vous poser la question, et ce sera l'objet du troisième axe de discussion. Y a-t-il une responsabilité de la part des élus quant à ces questions d'accès à l'eau à La Réunion qui vont devenir de plus en plus d'actualité dans les années qui viennent? C'est évident, c'est la définition même d'être élu. Vous en prenez également la responsabilité? Bien sûr. Oui. Alors après, responsabilité, on l'entend dans deux sens. Soit c'est responsabilité du passé de ne pas avoir fait, ça c'est ceux qui étaient là avant. Parce que vous êtes là depuis 8 ans maintenant. 9 ans, oui. 9 ans, alors, les sujets de l'eau, c'est des sujets de long terme. On ne change pas les choses en claquant des doigts. C'est des millions à investir, c'est des années. Mais moi, depuis 2014, j'ai mis en place un schéma directeur de l'eau potable et de l'eau d'assainissement sur ma commune. Et on a lancé des travaux pour plus de 10 millions d'euros sur ma commune pour faire en sorte justement d'améliorer le rendement. Les élus, qu'avez-vous envie de dire à Vanessa Miranville, qui est élue depuis 9 ans à la possession? Alors attention, qui a hérité d'une situation pas facile du tout. Voilà. Qu'avez-vous envie de lui dire? Alors vous savez que moi qui suis du tampon et qui vise la mairie en 2026, je pense que je vais rencontrer le même problème que Mme Miranville, parce qu'on a eu un ancien qui est revenu maire, ça fait 40 ans André qu'il est là, Tianakoun, d'accord. et on voit quand même que les problèmes d'eau sont toujours là. Alors, on se pose même des questions à savoir pourquoi on va donner de l'eau à Saint-Pierre et le racheter. Bon, il y a vraiment une gabegie énorme. Le problème aujourd'hui, encore une fois, c'est de mettre tout le monde à la table, c'est-à-dire de mettre la région, le département, les EPCI, les maires à table, et de discuter globalement du problème de l'eau et de mettre tout le monde veut faire ça. Mais tout le monde veut faire ça. Et le problème, encore une fois, comme j'ai toujours dit, on a tous nos étiquettes pendant nos campagnes politiques, mais quand les élections sont finies, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il n'y a plus d'étiquettes, on doit penser au peuple, on doit penser à l'avenir de nos enfants demain matin. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est tout le temps en train de se battre pour le même problème. D'ailleurs, je l'ai redit en début d'émission, notre vrai problème, si on répare toutes les canalisations, on n'en aura plus de problème. Tout simplement parce qu'on perd trop d'eau. Les communes ont-elles une part de responsabilité par rapport aux factures qui augmentent? Pourquoi les EPCI mettent par l'amende les fermiers? Évidemment, c'est à nos politiques de se battre pour justement aller voir les fermiers et dire bon, vous arrêtez vos conneries, d'accord? Moi, je vous donne tant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont les fermiers? Qu'est-ce qu'ils ont les fermiers? Il y a une clause de pénalité qui sont prévues de leur marché. Monsieur Annette, pourquoi c'est pas appliqué à la Sinor? Eh bien, parce que moi, avant de parler de la Sinor, j'ai parlé de Sainte-Marie, où face à moi, lors du conseil municipal... Non, mais j'ai pas compris. Les fermiers, parce que tout le monde n'est pas au fait de ces sujets. Qu'est-ce qu'on leur reproche aux fermiers? On leur reproche de ne pas faire le travail parce qu'ils doivent exploiter le réseau à leurs risques et périls. Or, le fermier, il est toujours dans une logique commerciale et de profit. Je voudrais rassurer nos auditeurs en leur disant quand même... On renouvelle leur contrat. Parce que si tu prends que fait la Sinor? Que fait la Sinor, Christian Annette? Que fait la Sinor? Je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre. Mais d'abord, je veux dire que c'est pas un problème de ressources, mais c'est bien un problème d'infrastructure, d'équipement. Donc il faut changer d'équipement. Cette question, je la pose à chaque conseil communautaire. Je demande à ce qu'à la Sinor, maintenant que la compétence a été transférée, que ce soit au moins une CEMOP ou alors que l'eau soit gérée de façon en régie. Je suis ultra minoritaire. Olivier Duguin. Pourquoi on ne le fait pas? Non, mais je l'ai écrit. Vous l'avez écrit, monsieur Annette. Bien sûr, je l'ai écrit parce que les élus... Pourquoi vous vous abstenez ou... Mais je vote contre. Non, monsieur Annette, vous votez pas contre. Vous votez pas contre. Eh ben, il y a une seule PSA dans l'opposition qui vote contre dans les conseils. Alors, demandez à votre collègue. Demandez-lui, appelez-le, demandez-lui. À un moment donné, monsieur Annette, non, il faut prendre ses responsabilités. Là, ça fait des années. Mais non, appelez-le. Ça fait 3 ans que je fais de la politique. Ça fait longtemps que vous faites de la politique. Il ne faut pas dire. Dites-le-lui. On ne le fait pas quand on prend position pour. On est bien d'accord quand même. Attendez, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, c'est un mensonge. À un moment donné, à la Sinor, traiter de menteur, Christian Annette. Je vous invite à regarder à un moment les donné, délibérations du conseil communautaire. Oui, monsieur Annette, vous criez toujours pour. Vous criez, vous dites que vous êtes contre, mais à la fin, je vote contre. Il y a quoi qui change? Je vote contre. La majorité, elle est où?
Elle est je où? ne suis pas dans. Je suis. Qui prend ses Sinon, responsabilités moi, dans cette je prends- collectivité? Moi, je prends les responsabilités. Vous prenez votre et j'ai- responsabilité et j'ai pour écrit- Sainte-Marie, Non, mais pas non, pour non, l'ensemble pour des la habitants du Sinor. Giron. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait un seul contrat dès que ça arrive à échéance. ok. Je me suis élevé contre le fait. Rapidement je me là-dessus, suis Christian élevé. Annette. Voilà. Bon, Et on a pourquoi- compris. J'aimerais pourquoi qu'on on ne sorte fait un pas- petit peu du Non, mais débat pourquoi on ne fait pas- sinorien, parce Voilà. qu'il y a Oui, tout le monde qui non, nous mais écoute là. ça- Voilà. Ça concerne aussi les autres communes. surtout, Allez, faut parler pour j'aimerais les qu'on peuples. entende également Vanessa Situation de Miranville. confort. Vanessa Miranville, alors. Voilà, les que- élus sont dans Ouais, une mais- situation Allez. de confort. Il faut arrêter Allez, ça. voilà, merci. On redevient calme, s'il vous plaît. On se marche dessus sans se piétiner, Mais non, mais pour non, l'amour de on est Dieu. calme. Alors, Vanessa Miranville, l'État a-t-il effectivement une responsabilité? C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait promis une enveloppe de 35 millions d'euros pour les Outre-mer. Philippe Vigier, Pas que les 35 millions, 180 millions d'euros total pour toute la métropole, dont les Outre-mer. Voilà. On aurait une partie également dessus, plus 35 millions exprès pour les. Exprès, pour les voilà, DOM. tout à fait. Donc, tout à fait. je- Alors, oui, c'était pardon, pour autant Vanessa pour moi. Miranville que je posais la question, mais vous êtes le bienvenu pour répondre après, avec grand plaisir, Didier Waro. Bon, l'État fait-il tout pour, justement, les Outre-mer et en particulier la Réunion? l'État fait un peu, mais voilà. On peut mieux faire. On peut sûrement mieux faire. Bah, Oui. on l'a vu. Mayotte, je oui, disais, effectivement, peut mieux faire. oui. Voilà, et Mm. quand on sait que nos réseaux durent 20 ans et qu'on les change en moyenne tous les 100 ans, c'est aussi pour des problèmes financiers. Moi, je le dis, c'est vraiment moyens humains et moyens financiers. C'est les deux sujets qui posent problème. Ensuite, il faut que chacun prenne ses responsabilités. À la fois le consommateur qui doit essayer de Mais réduire voilà, sa alors, consommation autant que possible, vrai à sujet. l'essentiel. Vrai sujet, Vanessa Miranville, vous mettez les pieds dans le plat parce que y a-t-il une prise de conscience chez vos administrés à la possession et chez les réunionnais en général Alors, concernant la question de l'eau? On Ou les bien est-ce sensibilise. que c'est On les open sensibilise bar? et je pense que quand on a des périodes de sécheresse réelles, comme là actuellement, les gens finissent par entendre les choses. On l'a fait aussi via le porte-monnaie. On a, nous, créé des prix progressifs selon les tranches. La première c'est tranche, par palier. 60 mètres cubes, elle est très peu, elle est vraiment quasi gratuite. Parce que c'est l'eau essentielle. C'est l'eau pour incitatif vivre. en fait. Voilà. Ok. Ensuite, on augmente et la troisième et la quatrième Alors tranche sont voilà, beaucoup allez, plus chères. il y a un vrai débat parce que qu'il y a un vrai débat là-dessus. J'aimerais vous entendre, Didier Waro, Alors- parce qu'il y a cette. Alors Vanessa Miranville ne sera pas d'accord, mais elle pourra répondre. Il y a finalement depuis ces discours très écolos auxquels on assiste depuis 15 ou 20 ans, mais surtout depuis 5 ans, il y a finalement, pas Vanessa Miranville, hein, mais chez beaucoup d'élus, une sorte de petite culpabilisation écoutez, qu'on donne aux consommateurs. On leur dit, ben voilà, il y a Non. des problèmes. Non, il faut responsabiliser. Oui, Pas culpabiliser, Responsabiliser, il mais faut faut-il, Moi, Didier je suis- Waro, responsabiliser par le porte-monnaie? Mais alors, écoutez, tout passe par le porte-monnaie maintenant. Oui. Donc, sûrement qu'il faut le faire. Mais par contre, avant de dire tout ça, je vais me répéter encore une fois. Pourquoi ça serait au consommateur de payer? Parce que le travail n'a pas été fait en amont. Alors, je m'explique. Ça fait. Mais là, justement, ça fait Vanessa plus- Miranville propose Bah, justement. non, mais justement, je vais une revenir carotte, dessus. hein, voilà. Je vais y revenir dessus. on paye le service. Oui, on paye a le de l'eau, service, on paye le de service l'eau, mais quand il y a des fuites également, comme on n'a pas encore tous des compteurs intelligents, il y a des fuites, les factures, on les reçoit tous, et c'est toujours le consommateur qui paye pour des fuites qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, déjà, d'une part, c'est encore une fois, soit la faute de nos politiques, soit la faute Alors, du attention, fermier. pas forcément. Si la Pas fuite forcément. est avant d'arriver Oui, dans oui, bien sûr, chez la mais je veux dire personne, ça, la fuite, elle est dans le pot commun. On veut le sait très bien. responsabiliser Mais la on peut pas se population. retrouver, il y a des gens qui se retrouvent avec des factures de 15-20 000 euros. Ouais, On se enfin, dit, mais c'est pas- ce sont des c'est- épiphénomènes. Oui, mais Didier Waro. n'empêche que quand vous la recevez chez vous, cette facture-là, Oui. ben moi, Mais j'aimerais comme pas je être à la disais- place de mon Oui, camarade. mais on fait encore la une fois, réparation et on peut se faire Oui, rembourser. mais le problème, encore une fois, on paye des impôts, nos impôts augmentent tout le temps. Et il faut se le dire. Et on nous dit toujours, il n'y a pas de pognon. Mais il va où ce pognon? Parce que je suis désolé, on a identifié clairement le problème. On sait qu'on a des fuites souterraines. Il faut les réparer. Pourquoi à chaque fois qu'on va avoir un doigt qui est blessé, on veut couper le bras? Non, il faut s'attaquer au réel problème. Comme je le redis encore une fois, eh ben écoutez, on doit faire des économies pour avoir un réseau d'eau qui Enfin, moi, j'ai honte quand j'entends qu'on perd 1 litre sur 2. J'ai honte. Je me dis, mais ça Alors, fait qu'est-ce que nos politiques alors, font? Peut-être un j'ai sujet honte. très pratique, parfois, on n'arrive pas à situer les fuites. Parce qu'on a recouvert de béton, il faudrait casser tout un béton pour essayer de voir si la fuite est là, ou 50 mètres après, ou 100 mètres après. Il y a aussi un vrai problème d'anticipation Allez, pour pouvoir on facilement... veut Et je donne la parole dans un instant à Christian Annette, Voilà. effectivement. Ça, il faut le penser. Juste, j'informe tous ceux qui nous écoutent que
d'ici 7 minutes, hein, il est 9h38, d'ici 9h45, vous qui nous écoutez au standard, à la radio, vous aurez la parole, n'hésitez pas à nous appeler. Je donne le numéro, hein, vous le connaissez désormais, le 02 62 99 10 00, 02 62 99 10 00. On parle de l'eau, on parle de vos problèmes d'accès à l'eau, on parle de vos factures. À qui la faute selon vous? Vous nous le direz et vous interpellerez en direct nos camarades donc sur le plateau. Christian Annette, sur cette, voilà, on fait porter aux consommateurs finalement les fuites, la sécheresse. Il faut responsabiliser le consommateur et il faut responsabiliser. Mais il ne faut pas le culpabiliser non plus. Pas le culpabiliser, mais il faut bien qu'il soit conscient que si on ne veut pas arriver dans des situations extrêmes, il faut économiser l'eau. Donc on a parlé tout à l'heure des différents usages. Nous, le Grand Prado, c'est 9 millions de mètres cubes d'eau par an qui va à la mer. Dans l'Est, hein, voilà. Donc ça, c'est très mauvais. Il faut responsabiliser les politiques et les fermiers. On ne peut pas leur laisser libre champ. Ce n'est pas possible. Est-ce que la prise de conscience, elle est là chez les gens? Pas encore. Quand je sollicite ce changement d'attitude, je voudrais qu'au prochain Faut-il fermer les car wash lors de périodes critiques en termes de... On peut pas tout... allons-y, on va jusqu'au bout. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'en est pas là. On a de la ressource. Mais c'est pour demain, ça, Christian Annette. Il ne faut pas... Le dérèglement climatique, il est là. Il ne faut pas faire peur à nos auditeurs. Il faut prendre les choses en main. Il faut mettre en place les équipements Si on interdit aux gens d'interdire leur pelouse et qu'à côté de ça, on peut aller laver son X3 au carouage d'à côté, bon, pardon, ça n'a aucune... Peut-être, je ne suis pas dans ces petites mesures. Je pense que la vraie mesure, c'est de créer les conditions de stockage suffisantes, que ce soit les bassins de rétention, que ce soit les réservoirs, ou que ce soit surtout, Madame Miranville en a parlé, de protéger la nappe phréatique. La vraie richesse, elle est dans la nappe phréatique qui est polluée. Donc, ça, c'est une action à mener. Ça, c'est l'action à mener. Et il y a de l'argent, il faut aller chercher. Vous êtes d'accord, c'est ça? Non, on doit responsabiliser les administrés. Moi, je demande que les élus prennent leurs responsabilités. Quand on lance un plan Mérène à 30 millions d'euros, où sont les investissements? Où sont les retenues collinaires? Où sont, je sais pas, les stations de dépotabilisation? J'aimerais qu'on rejoigne tout de suite. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui souhaitent vous interpeller. Didier Warraud, avant tout, rapidement. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne va pas chercher l'argent où il est. Mais c'est 200 le total. Il est là le problème. Après, il y a des blocages administratifs. Depuis des années, la ville du Port, par exemple, veut mettre en place un reuse, de la réutilisation de l'eau de station d'épuration. Aujourd'hui, quand l'eau sort de la station d'épuration, elle est rejetée à la mer. Alors qu'on peut la réutiliser pour le car wash, pour le lavage de... on nous dit qu'il nous manque d'eau. Enfin. Et on est sur une île. Le dessalement de l'eau, on en a pas parlé également. On est autour d'une île. On pourrait parler de dessalement d'eau pour trouver d'autres solutions. Il y a plein de solutions. Mais il y a vraiment plein de solutions. Attention, ça consomme beaucoup d'énergie. Oui, mais on a le solaire maintenant. On a l'énergie solaire qu'on n'utilise pas correctement. Je le redis, on a énormément de ressources. En même temps. Et encore une fois, s'il vous plaît, j'aimerais, il nous reste 18 minutes. Je finis rapidement sur mon côté. Au niveau de la Cassud, encore une fois, quand on voit deux maires qui n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes et que ça va à l'encontre de la population, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis désolé, on doit travailler main dans la main. Bien sûr. Voilà, alors on va aborder quand même un sujet, c'est Mayotte. Nos voisins font face depuis plusieurs mois déjà à des coupures terribles, plusieurs fois par semaine et parfois c'est quotidien dans certaines communes. La Réunion envoie chaque mois 2,5 millions de litres d'eau à Mayotte. C'est de la solidarité régionale. Les Mahorais sont des Français tout comme les Réunionnais, effectivement. Christian Annette, j'aimerais vous entendre à ce sujet. On doit, parce que c'est vrai qu'au Rassemblement national, pardon, mais il n'y a pas consensus à ce sujet au sein du Rassemblement national. Didier Warraud, est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence au sein de votre parti autour de cette question? C'est pas une question d'ambivalence, c'est une question de dire que depuis le nombre d'années où on le sait, ce problème-là, c'est pas un problème nouveau. L'État n'a pas réagi. Donc on se dit, d'un sens, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, ne le feront pas. Par contre, à côté de ça, on ne peut pas laisser les gens crever. Ça, c'est catégorique. On doit partager. On doit partager l'eau. L'eau, c'est vital. Et si, par exemple, les Comores ont les mêmes soucis dans quelques années, là, il faudra être solidaire ou pas? Écoutez, qu'ils soient comoriens, russes ou quoi que ce soit, quand on a la possibilité des gens de donner un coup de main à des gens pour
avoir un bien essentiel à la vie. Non, parce que j'avais compris que le Rassemblement national, c'était les Français d'abord, donc ça m'étonne un peu de vous entendre dire ça. Mais évidemment, encore une fois, bien sûr, on est français, on doit donner d'abord à sa famille avant de donner aux autres. Mais ça, c'est normal. Demain matin, vous me direz, écoutez, voilà, j'ai un petit plat de manger, j'ai pas assez à donner à mes enfants, je vais donner aux autres. Il faut arrêter d'être hypocrite. Bien sûr que je le prône, on doit déjà nous-mêmes avoir avant de donner aux autres. Si on n'a pas, comment on veut donner aux autres? Maintenant, je le redis encore une fois, on est humain. Et bon. on est humain, on peut pas laisser Christian Annette, je pense qu'on a de la ressource en eau. Donc, il faut arrêter de mentir aux Réunionnais. C'est la première chose. Ensuite, on a un devoir de solidarité. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas laisser nos voisins mourir de soif alors qu'on a de l'eau. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ces problèmes doivent nous inciter, nous, à la réflexion et à la responsabilité. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans le dérèglement climatique. Il faut augmenter nos capacités de stockage dès maintenant. Je les ai nommées, il faut les nommer. Et si nous devons être solidaires, parce que demain, ça sera pire vis-à-vis de Madagascar, vis-à-vis des Comores, qui n'ont pas nos conditions. Donc, on parle beaucoup des flux migratoires. Nous pourrions très bien être touchés par les flux migratoires. Mais bien sûr, et alors faudra-t-il, parce qu'on parle effectivement de flux migratoires, de réfugiés climatiques, voilà. C'est déjà le cas dans le monde. Mais oui, c'est déjà le cas dans le monde. Et faut-il continuer justement, et là je m'adresse à Didier Waro, faut-il continuer, je vais peut-être vous mettre en difficulté avec cette question, Didier Waro, faut-il tout simplement, si demain les Comores, vous parlez de solidarité, Didier Waro, bien sûr. Si demain les Comores se retrouvent dans une situation inextricable, comment faire justement? Faut-il accueillir des Comoriens? Faut-il accueillir des Malgaches à La Réunion ou à Mayotte? La question, elle va être simple, Didier Waro. Elle va être très simple. Voilà. Moi, je suis pas contre d'accueillir des gens si on a la place. Mais si on n'a pas de place, alors, on a de la place ou pas? Mais à La Réunion, on se marche dessus pour commencer. Déjà, d'une part. Et alors, votre humanisme d'il y a 2 minutes, là, où est-il maintenant? Je parle de manger et boire, mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas contre d'accueillir des gens s'il y a de la place. Encore une fois, si on en a pas, vous dites que c'est pas le cas. Mais à La Réunion, on est pratiquement à 900 000 habitants. On se marche dessus, on n'a plus de travail pour donner à tout le monde déjà à La Réunion. Comment voulez-vous accueillir toutes ces personnes? Je ne suis pas d'accord. Mais alors, ce n'est pas le bon prix. La France assurera des stations de dépotabilisation à Israël. Répondez là-dessus. J'ai pas fini. D'ailleurs, tout à l'heure, je veux juste dire quelque chose à M. Annette, c'est qu'il parle de faire des bassins, tout ça, c'est bien beau, mais tant qu'on a nos canalisations qui fuient, on pourra avoir un stockage énorme. Ça sera toujours perdu. Le problème, il faut le régler déjà avec nos canalisations. Il n'y aura jamais de solution miracle. Donc, j'aimerais qu'on reste sur le sujet, on l'a déjà dit. Voilà. Bon, maintenant, sur les flux migratoires, la solidarité régionale, Christian Annette. Bien sûr, c'est non négociable, il faut accueillir. Il y a la coopération régionale d'abord, en amont. Il faut anticiper cela, c'est la première des choses. Il faut aller aider ces territoires à avoir des réseaux d'eau. La deuxième chose que je veux dire, M. Waro, et il y a bien d'autres, quand il y a des flux migratoires, dites-vous bien que les gens ne demandent pas l'autorisation. Quand il s'agit de leur survie, vous savez le nombre de centaines de milliers de personnes qui meurent dans la Méditerranée chaque année. C'est la survie pour eux, et pour leur famille. famille. Et également dans l'océan Indien. Et les kwassa dans l'océan Indien. Mais bon, c'est pas pour des raisons climatiques. Mais ça va arriver. Il s'agit d'une question de survie. Dans ce cas-là, quand vous voulez que votre famille survive, vous prenez tous les risques et vous êtes prêts à mourir. Il faut que nos politiques montrent l'exemple dans ce cas-là en accueillant ces gens-là chez eux en priorité. C'est ça qui c'est là que ce que je dis et pas ce que je fais. C'est là que la Réunion doit représenter la France dans l'océan Indien. Par le petit bout de la lorgnette. La première des choses à faire, c'est aujourd'hui avoir une véritable politique de coopération régionale, pas celle que nous menons aujourd'hui, une vraie politique. Que ce soit Madagascar, que ce soit aux Comores, que ce soit... Eh bien, aller chez eux, on a tellement de gens qui sont compétents, on va chez eux, on les aide à mettre en place. Vous savez qu'on a un programme européen, Interreg, qui est, je dirais, Didier Waro. Et quand est-ce qu'on commence à faire chez nous? Didier Waro, s'il vous plaît, répondez à la question. Je suis d'accord avec M. Annette. Je suis d'accord avec M. Annette sur ce sujet-là où nous, on doit aller donner un coup de main. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais là, on nous parle d'inverse, c'est-à-dire d'accueillir des gens chez nous, alors que nous-mêmes, on n'a pas à manger, à boire. On a un seuil de pauvreté qui est énorme, je le rappelle, parce qu'il ne faut pas oublier tous nos grands mondes qui n'arrivent même plus à vivre avec leur retraite de misère. Et tout ça, c'est quoi? C'est un travail, encore une fois, politique. Macron avait promis d'augmenter tout ça.
On n'a rien, on n'a rien. Alors moi, je suis bien d'accord de donner aux autres, encore une fois, mais il faut que j'ai pour donner. Si j'ai pas, je ne peux pas donner, c'est mathématique. On doit d'abord Là, on règle le problème du Rassemblement National, effectivement. Oui. Christian Annette, mais non, mais vous voulez pas répondre à ça. Mais non, je veux pas. Pourquoi? Ah, Je vais pas tomber à ce niveau. Nous, ok, 40% de la population niveau, quand même. est au-dessous du seuil de pauvreté. Mais je pense qu'il faudrait avoir en tête ce que c'est que le seuil de pauvreté dans le monde. Voilà. Savoir ce que c'est que la pauvreté ailleurs. Il Le faudrait ré- avoir le cette- ré- cette le ré- certains petite pauvres chez nous notion. sont des nantis ailleurs, effectivement. il faudrait avoir S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Ne comprend pas ça, lui. Je suis Alors, désolé. Ben, il faut lui expliquer, c'est ça, faire de la politique. Mais ça Moi, fait j'explique. 40 ans qu'on Mais qu'on non, explique et que j'explique. ça ne fonctionne Ça fait pas. 15 ans que C'est je fais qu'on de la explique politique, mal. ça fait 15 ans que je suis chez les gens Très et je leur concrètement, explique. Vanessa Miranville, un peu de sagesse sur ce plateau, s'il vous plaît. Alors, Vanessa Miranville, maire de la Possession. un peu de tempérance féminine, peut-être, Alors, Thomas. bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de parité ici, je m'en excuse, hein, ça ne va pas plaire à tous les wokistes qui nous regardent. Mais très concrètement, Vanessa Miranville, sur le possession- sujet, là, sur l'accueil, au-delà Alors, de la possession, parce que ouais, vous non, mais vous je donne- présentez des fois à je donne des élections qui Oui, bien sûr, non, dépassent mais un peu moi, la possession. moi, Donc, j'agis les Réunionnais concrètement. ont envie de vous entendre là-dessus. Hein, Ouais. voilà, Moi, j'agis concrètement voilà. en tant que Comment maire. on fait La sur les ville flux, de la les futurs possession. flux migratoires qu'on aura éventuellement quand il y aura des réfugiés climatiques par rapport à l'eau, parce que ça c'est demain, hein, c'est ce que Oui. tout le monde dit. Alors, Voilà. Comment la on fait là-dessus? possession a déjà agi en aidant la ville de Wani, aux Comores, Oui. à refaire son réseau d'eau. C'est important. Si chaque Aider commune sur de la place. Réunion, on a été sur place, on a utilisé les fameux fonds Interreg européens, et effectivement, il y a beaucoup d'argent et qui est gaspillé, enfin qui n'est pas utilisé. Donc, si chaque commune de l'île faisait la même chose avec les Comores ou avec Madagascar, déjà, on aiderait beaucoup de monde. Combien Bon, ça vous coûte ça? ça coûte quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est dérisoire. C'est dérisoire parce que les coûts là-bas, évidemment, ne sont pas Ouais. ceux d'ici. Ensuite, il faut les aider non pas seulement à faire les réseaux, mais aussi à les entretenir. Parce que sinon, ils ont les mêmes Voilà, problèmes oui, que nous. tout à fait. Ça casse, on ne sait pas les réparer, etc. Donc ça, c'est une Olivier première Duguin chose. sur la Merci Vanessa Miranville. Alors voilà, Olivier Duguin, faut-il, vous allez me dire oui, il faut être solidaire, voilà, ok. Vous faites solidaire. La Réunion doit représenter la France dans l'océan Indien. Ouais. On doit Il travailler y a un rayonnement. avec ces acteurs, avec nos frères malgaches, qui soient comoriens, qui soient maoris. Il y a même, juste à côté, on a Maurice qui doit sûrement vivre la même pénurie. Comment on les aide? Mais vous Eux, savez que ce discours, Olivier Il y Duguin... a les fonds, Mme Miranville vient de le dire. Oui. Comment nous, on va faire pour nous ici à La Réunion? Quand est-ce que les élus qui sont aujourd'hui au pouvoir se mettront au travail pour prévoir les années Bon. qui arrivent parce qu'on part vers la catastrophe? Ce discours, Olivier Duguin, beaucoup de nos auditeurs ont du mal à l'entendre parce que beaucoup ont l'impression qu'on déshabille Paul pour rhabiller Jacques. C'est-à-dire que si on donne aux autres, on va avoir moins pour soi. Non, c'est pas les mêmes fonds. c'est pas les C'est pas les mêmes fonds. Non, pas mais les je mêmes suis fonds. totalement d'accord. Mais au niveau de la perception, j'entends. Est-ce que vous comprenez que ce discours, il peut embêter un peu certains? Mais bien sûr, mais Et faire peur. est-ce que quand on voit Totalement. quelqu'un en train de mourir à côté de chez nous ou devant notre porte, on le laisse mourir? Ou bien on doit juste lui donner une goutte d'eau pour le sauver? Moi, je préfère donner une goutte d'eau à cette personne que moi j'ai moins dans mon verre, mais au moins j'ai la conscience Et je tranquille. veux Christian ajouter Annette. quand même que nous-mêmes, réunionnais, nous profitons à plein de la solidarité européenne. Nous sommes européens, nous sommes français, mais nous en profitons à plein, bien sûr. Eh ben, Non, mais c'est normal, mais bien sûr, ça me fait, je ça tiens à me fait dire... rigoler. Didier Pourquoi? Warraud. Parce non, que mais on parle- attends, je termine. Ben Parce non, que non, mais c'est certains intéressant, Européens, on parle de certains solidarité Européens européenne. se posent la question. Alors, de dire, non, mais le discours du pourquoi Rassemblement on va leur National, donner- le Non. discours du Rassemblement Alors, National, ça veut dire, en fait, c'est que bon, Non, on mais c'est donne bien, oui, oui, on Laurent, reçoit. pour nous, Voilà. c'est bien pour gentil, nous. voilà, on La profite, mais on donne pour plus. nous, Si je peux pour terminer, nous, monsieur C'est Lullier. mathématique, Alors, on donne 30 Didier milliards Warraud. pour en recevoir 20. Oui, On mais c'est un profite. vieux discours, mais Non, c'est pas vieux. Jean-Marie Si on peut Le les Pen aider dit chez ça, eux. Marine Le Pen, Les chiffres Barilla, parlent tout le et monde les dit la chiffres même parlent chose. d'eux-mêmes de toute Et la façon. PAC, qui a On pourra profité dire, de la on pourra PAC? dire, mais c'est Qui pas a le problème. profité de Je la veux dire encore une PAC? fois qu'on Ah, donne c'est pas le plus, problème. on donne Oh plus là là. pour C'est la recevoir moins. solidarité. Oh là Je suis là. d'accord. Je suis Si on peut d'accord, les mais encore aider une à fois, mieux se quand on dit sentir qu'on chez eux, en est-ce que profite, c'est pas alors mieux qu'on donne qu'ils plus et viennent qu'on chez reçoit nous? moins. Mais bien sûr, Mais la solidarité, Ouais. Didier Warraud, alors la solidarité, Mais justement. Je voilà, vous le redis encore une fois, ok. vous parlez de donner aux autres, c'est pas le problème, mais déjà donner à votre peuple, punaise. C'est la première des choses, c'est eux, c'est la classe populaire, c'est la classe moyenne qui travaille, qui se saigne tous les jours pour arriver à leur fin de mois. On donne à tout le monde, eux, ils se font taper dessus et on va leur dire ouais, il faut encore que vous donnez, que vous faites des efforts, travaillez encore plus, donnez. Non, on doit déjà donner à notre peuple
comme je dis à notre peuple, mais c'est exact. C'est pas que je ne veux pas donner aux hommes, mais Marine Le Pen chez Radio Freedom. Et je passe un bonjour à Marine d'ailleurs en parlant, et je vais passer un bonjour à Jordan également. Il n'y a pas plus de réflexion. Il n'y a pas de souci. Le repli sur soi-même. Et pourtant, encore une fois, il y a plus de 60% qui nous donnent raison. Ce sont des fonds Pourquoi c'est un faux débat, Vanessa Miranville? Parce que l'argent qu'on utilise pour les Réunionnais, ça n'est pas le même que les fonds qu'on donne pour la coopération. Donc il faut aider tout le monde, il faut s'aider soi-même. Et ensuite, il faut aussi aider nos voisins pour éviter qu'ils ne risquent leur vie à essayer de venir dans des... Et ça, je suis d'accord. C'est la meilleure manière finalement de les repousser. Voilà. Et pas repousser, mais le terme était mal choisi. Non, mais de leur permettre de rester vivre là où ils ont leurs racines. Parce que partir de chez soi et on est déraciné. Voilà, déraciné, c'est pas une bonne chose. Et il faut gérer les problèmes d'aujourd'hui et il faut prévoir l'avenir. Il faut tout faire en même temps, c'est ça la difficulté. Nous, Christian Annette, élu d'opposition à Sainte-Marie. Nous du monde entier. On n'a pas le droit de se replier sur nous. On n'a pas le droit, on doit s'ouvrir, on doit aller vers les autres. Alors là, c'est loupé, parce que malheureusement, j'écoute la radio tous les jours et je peux vous dire que malheureusement, on n'est pas du tout dans ce que vous dites. Non, mais c'est pas parce que les auditeurs de Freedom ne le pensent pas que je n'ai pas à le dire. Mais c'est courageux de le dire, parce que c'est un discours à contre-courant total. Mais ce n'est pas grave, je l'assume. l'assume. On n'a pas à se replier. Mais bon, je pense pas que si vous dites ça à Didier Hoarau, il vous dira qu'il se replie sur lui-même. Voilà. Bien sûr. Vous savez, on a toujours la remarque. Quand moi je dis j'ai un frère maoré ou un frère comorien, les gens me disent ouais, mais toi t'es créole. Mais oui, mais comme M. Annette vient de dire, on descend de tous les. Bon, voilà. Alors ça, c'est le discours. Voilà. Alors, donc pourquoi pas avoir cette collaboration régionale, comme Mme Miranville l'a dit, comme M. Annette l'a dit, les aider non pas à quitter chez eux, mais à se sentir bien chez eux pour que nous on se sente bien chez nous pour les années futures. Il nous reste 5 minutes, je vais sortir quand même de la problématique de l'eau pour évoquer un thème plus général qu'est l'écologie. Alors beaucoup en fait de contraintes maintenant parce que on va tout simplement demander dans certaines grandes villes de métropole, eh bien certaines vont devenir tout simplement des zones à faible émission, effectivement. Bon, on parle beaucoup d'écologie punitive, d'écologie coercitive, disent certains, des personnes, en tout cas, notamment du Rassemblement national ou de la France insoumise, disent, pardon Didier Hoarau, finalement, l'écologie, c'est plus facile à faire quand on est riche que quand on est pauvre. C'est un peu le discours de Marine Le Pen et même un peu de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Est-ce qu'on est dans une écologie actuellement, Didier Hoarau, trop punitive, notamment avec les zones à faible émission? Je vais vous donner un exemple concret. Ce qu'ils disent sur ce point-là, il est entièrement vrai. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de passer au véhicule électrique. Oui. Eh bien, déjà, ça coûte cher. On va dire qu'il y a des aides, il n'y a pas de souci. Mais au bout de 5 ans, quand votre batterie, qui, je le rappelle... Il y a des Tesla, ça fait 10 ans qu'elles ont la même batterie, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, on ne voit pas tout, parce que, renseignez-vous, en Chine, il y a des parcs où il y a des milliers et des milliers de véhicules qui sont remisés. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on veut parler d'écologie, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour avancer sur ça. Mais quand j'entends déjà ce système d'électrique, déjà, l'électricité est en train d'augmenter. On n'a pas assez de bornes. Déjà, à La Réunion, on n'a pas assez de bornes. On nous parle, par exemple, moi qui suis transporteur, de prendre des camions électriques avec toutes les codes qu'il y a. Je vais rouler une demi-heure et je vais passer 3 heures de temps. Non, je pense que il n'est pas question de mettre de l'électrique pour les poids lourds. Je pense qu'on n'en est pas là. D'ailleurs, la région vient d'acheter plusieurs cars diesel. Justement, quand vous voyez que la région elle-même, elle a fait un choix de prendre des bus diesel. Alors qu'elle a dû se dire, on va faire beaucoup de routes. Parce que l'électrique n'est pas adapté à La Réunion. Le prix de l'électricité. Le pourcentage d'électricité bio à La Réunion. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire, parce que vous êtes une écologiste convaincue, et c'est important de dire, je vais peut-être, c'est personnel, très personnel ce que je vais vous dire. Bon, je pense que ça ne vous gêne pas, parce que du coup, vous êtes un peu cohérente dans votre combat. Vanessa Miranville, vous roulez en Renault Zoé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème, on a le droit de le dire. Oui, pas de problème, ça marche très bien pour moi. Quand je monte à Dodane, elle recharge en descendant, donc je m'en sors très bien. Bon, mais une Renault Zoé n'est pas un bus. Sur l'électrique, l'avenir de l'électrique à La Réunion. Déjà, pour moi, il faut arrêter de subventionner des gros véhicules électriques. On subventionne un SUV électrique, c'est une aberration pour des gens qui sont citadins. Non, il faut subventionner l'électrique pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et pour les petites voitures. Pour les petites voitures. Et pour ceux qui sont au niveau national dans les milieux ruraux, parce que c'est eux qui ont vraiment besoin. Parce que quand on habite dans les grandes villes, on a plus de moyens de transport en commun.
tout cas, Alors, à La Réunion, Et chez nous, ça il marche faut- tout à fait, selon vous, des véhicules électriques à La Réunion? Alors, ça fonctionne, on va dire, quand on n'a pas de grands déplacements à faire. 98% de nos déplacements à La Réunion, c'est moins de 5 km. Eh ben, Voilà. ça suffit. Moi, j'ai 220 km d'autonomie. Je fais mes déplacements et je recharge. Par Je contre, n'ai pas de par Zoé, contre, mais quand même. il faut mais quand plus même. de bornes de Attendez. recharge. Hein. Je n'ai Christian, pas de il nous Zoé, reste 2 je n'ai minutes, pas ouais. de Zoé, Montez mais autant de Pourcentage l'écologie- d'électricité. Ça monte- L'écologie ne ça se monte très bien, je monte à ramène dos pas, d'âne. monsieur. Mais il faut Monsieur plus de Lillier, bornes. Il faut des Christian, bornes. on est- par contre. L'écologie Ouais, voilà. ne se ramène pas seulement à la voiture électrique. Mais bien sûr. On est d'accord, L'écologie, c'est un maintenant exemple. faire preuve pour tout le monde de sobriété. De sobriété dans la consommation, de sobriété dans Vous le savez ce que je vais vous dire, Ça Christian n'a Net? rien de Vous punitif. savez ce que je vais vous dire, Ça n'a Christian pas- Net? ça n'a Je vais rien vous de dire quelque chose punitif, d'incroyable. d'autant Je plus pense que qu'à si La on roulait Réunion. tous au diesel à La Réunion, mais qu'on Sur- divisait par deux le nombre de voitures et qu'on faisait du covoiturage, ça serait Exactement. encore mieux que Exactement. l'électrique. Exactement. Ça serait beaucoup Exactement. mieux. Ouais. Certainement. à Mais fait. on doit être dans la sobriété, surtout à La Réunion. On a un tout petit territoire qui n'est pas extensible. Alors on doit faire très attention. C'est ça Olivier- ma je- logique je- de Duguin, pourquoi l'écologie. il n'a pas eu la parole, Oui, Olivier c'est vrai. Duguin, sur ce On plan-là. part sur on veut Et du lui tout, d'opposition à Sainte-Suzanne. tout électrique à La Réunion, véhicule électrique, trottinette électrique, vélo électrique. Mais l'électricité à La Réunion est fabriquée à partir de quoi? On importe de la biomasse pour faire de l'électricité Voilà, tout à qui fait. arrive par bateau. Donc, On a une empreinte centrale carbone. à la possession qui tourne au fuel. Au port. Au port. Qui tourne au fuel. Mais en fait, on fait Bah non, quoi bah alors non. Donc la Maintenant, Renault colza. Zoé de Vanessa Miranville Non, tourne colza. un petit peu au Ah fioul. non, on a des bornes branchées sur des Bon. panneaux photovoltaïques. Ah, très bien. Voilà. Et je dirais même encore Ouais, mieux, la d'accord. sobriété, c'est l'aménagement. Et là, on revient sur la responsabilité politique. Nous, on est en train de faire un écoquartier Avec des bornes. avec des bornes. Ah, et il avec, est très beau d'ailleurs, je m'y suis rendu l'autre jour là, c'est voilà, très cœur de sympa. ville. Oui. Merci. Ouais, et ouais. surtout, on fait en sorte qu'à moins de 10 minutes à pied, on a les bureaux, l'école, la crèche, les commerces, Tout les est lieux accessible. de loisirs. Voilà, parce que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Il y aura La meilleure sûrement énergie, d'eau pour c'est les celle qu'on alimenter. n'utilise pas. Non, n'empêche qu'il faut quand même, Allez, avant 30 de dire ça, secondes. donner de On est en l'eau train de déjà faire le potable nécessaire et sur qu'on l'eau. n'en perd plus avant de penser à tout ça. Je veux dire, moi je pense qu'il faut déjà l'électricité, tout ça, c'est super. On en a parlé rapidement, mais le vrai débat, c'est de donner de l'eau aux gens potables et qui n'ont pas des factures exorbitantes et de ne plus perdre de l'eau. Donc Et c'est ça pour qu'il faut vraiment pas oublier. Il faut qu'on évolue dans nos mentalités, qu'on transforme nos équipements. Il s'agit bien d'un problème de stockage de l'eau et non pas d'approvisionnement en eau, de ressources en eau. Merci Christian Net, merci Vanessa Miranville, merci Didier Waro, merci Olivier Duguin. Je crois que c'était un baptême du feu pour vous. Hein. Bon, en tout cas, on est content d'y avoir contribué. Vous qui nous écoutez, merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous aurez la parole après cette émission, parce que là, on avait beaucoup de thèmes à aborder. Donc, tout de suite avec Julie, l'animatrice, vous n'hésitez pas, vous réagirez à cette émission sur la question de l'eau et plus généralement sur la question de l'écologie. Faut-il punir tout simplement, être coercitif pour nous sauver de tout ça? Vous nous le direz tout à l'heure. Merci à tous et à bientôt. Bon, nickel, ça